Je vais t'expliquer le matériel que tu vas avoir besoin pour créer cette toile. Alors, la première chose que tu vas avoir besoin, ça va être une toile montée sur un cadre en bois. Cette toile, c'est une toile 12 par 16. Alors, si tu veux faire vraiment pareil comme celle-ci, je te suggère d'utiliser une 12 par 16. Tu peux toujours utiliser aussi une 12 par 16 qui est un panneau en carton avec une toile. Ça aussi, c'est juste plus mince, mais c'est la même grandeur et c'est une toile aussi. Cette toile-ci est souvent, comme on l'achète au magasin, les toiles sont déjà apprêtées avec une couche de gesso, parce que les toiles, en fait, c'est du coton. C'est un tissu qui est tiré sur le cadre en bois. Et aujourd'hui, cette toile qu'on va faire, on va commencer avec une couche de gesso. Moi, j'aime beaucoup commencer avec un fond noir. Je trouve ça très fun à pouvoir aller mettre les couleurs. Et puis, ça fait un fond un peu plus sombre des fois. Si on oublie des espaces, ça crée une couleur, une teinte différente et j'aime bien ça. Et j'aime aussi appliquer la couleur sur le noir. Alors, je te suggère d'utiliser du gesso noir. Si jamais tu veux travailler avec un fond blanc aussi, il est déjà apprêté, la toile est déjà apprêtée. La plupart du temps, on l'achète déjà apprêtée, mais souvent, c'est recommandé de mettre une autre couche. Puis pour le gesso, en fait, là, il y a des gens qui appellent ça gesso, je sais pas. Fait que moi, je vais l'appeler gesso et ça va me satisfaire. Pour le gesso, il y a des gens qui vont diluer avec de l'eau pour une part de gesso et une part d'eau. Pour nous, ici, aujourd'hui, moi, je l'utilise vraiment comme ça. Alors, je t'invite à faire la même chose. Alors, le matériel que tu vas avoir besoin au niveau des pinceaux. Alors, pour faire cette toile, j'ai utilisé 5 pinceaux. J'ai utilisé 2 pinceaux plats, un pinceau beaucoup plus large et un pinceau un peu moins large. Et celui-ci, il est un petit peu plus large, comme tu peux voir. C'est numéro 24. C'est un poil synthétique. Et j'ai également utilisé des plus petits pinceaux. Un pinceau numéro 2, comme tu peux voir, et un pinceau numéro 0, vraiment plus petit. Ceux-ci, c'est des pinceaux d'une assez bonne qualité. La différence, les poils vont bien rester en place si tu manies bien ton pinceau lorsque tu vas le laver, si tu fais attention, ça va être un pinceau qui va rester beau longtemps. Moi, j'en ai encore qui datent de 20 ans que j'utilise encore. Alors, c'est des bons pinceaux, ceux-ci. C'est des pinceaux à manches longues. Ceux-ci, c'est des pinceaux à manches plus courts. L'avantage des pinceaux à manches longues, c'est lorsqu'on travaille avec un chavalet, c'est plus facile de travailler de manière plus précise avec le pinceau à manches longues. Mais par contre, ce que j'ai remarqué avec les enfants plus jeunes, c'est que c'est plus long. C'est que si même les enfants un peu plus vieux, là, comme 8 ans, s'ils s'énervent un petit peu, puis ils oublient de déposer leur pinceau comme il faut, ça se peut que le bout arrive dans la peinture, puis ça se peut qu'il y ait de la peinture dans le visage ou dans le visage de l'ami, parce qu'en fait, il s'en est pas rendu compte qu'il a mis de la peinture sur le bout. Tandis que les pinceaux à manches courtes sont plus faciles au niveau de manipuler, au niveau de si je l'échappe ou au niveau de la longueur pour les enfants. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, j'ai également utilisé un pinceau en poil pas en poil de porc, là, non. En soie de porc, en poil de soie de porc. OK, mais finalement, on sait ça vient d'où le porc, donc c'est ça. Hein? Ces pinceaux-là, c'est des pinceaux, je ne sais pas si tu peux voir. Le pinceau, en fait la différence entre le pinceau en poil synthétique et le pinceau en soie de porc. Le pinceau en soie de porc, il est beaucoup plus raide. Alors aujourd'hui, on va le travailler en le tapant comme ça. Souvent, j'utilise ces pinceaux-là, soit pour créer comme par exemple des fleurs où on tape un petit peu. Celui-là, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour créer les petites vagues blanches pour mettre du blanc. Alors ça, c'est un pinceau d'une valeur très économique.
pour ne pas dire un pinceau assez cheap. Mais parfois, c'est le pinceau qui fonctionne très bien. Mais je ne vous suggère pas d'utiliser des pinceaux comme ça pour un travail de précision. Si vous voulez faire une belle ligne fine, ça ne fonctionnera pas vraiment bien. Encore une fois, pour les pinceaux, je pense que tous les artistes vont vous le dire. Des fois, on essaie d'économiser des sous puis de ne pas payer nécessairement la bonne qualité. Mais pour les pinceaux, des fois, ça vaut la peine. Si on fait attention à notre pinceau, si on est capable de bien le laver, de le tremper dans l'eau lorsqu'on ne peint pas avec, lorsque la peinture est dessus, par exemple, lorsqu'on est en train de peindre, puis on utilise un autre pinceau, on le rince. C'est plus facile de peindre avec un bon pinceau. C'est que si on va chercher vraiment un pinceau vraiment à valeur économique, ça se peut qu'on ait de la misère à faire un trait fin, une ligne fine, parce que les poils sont toutes en éventail, ça ne fonctionnera pas bien. Moi, j'ai toujours fonctionné avec des pinceaux moyenne gamme. J'ai rarement acheté des pinceaux vraiment dispendieux. C'est ce que je vous recommande, c'est vraiment de ne pas acheter les pinceaux les moins chers. Alors, vraiment pour cet atelier-ci, c'est ces 5 pinceaux-là qu'on va utiliser. Pour la peinture, je vais vous dire quelles couleurs que j'ai utilisées pour cette toile. C'est ces couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé la peinture de marque Demco en couleur qui est fabriquée au Québec. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Étonnamment, lorsque j'étais étudiante, sans même le savoir, j'utilisais cette marque. J'ai utilisé cette marque assez longtemps dans ma vie et elle m'a satisfait. Alors, les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui, les couleurs qui sont, selon moi, pour les couleurs de Demco, qui sont les couleurs, les couleurs essentielles, les couleurs primaires. Avec ça, on peut faire vraiment des mélanges de couleurs intéressants. On peut faire un beau orange, on peut faire un beau vert aussi. C'est des couleurs intéressantes. Le rouge cadmium, médium, asso. Alors, le cyan primaire, bleu cyan, le jaune primaire aussi. On va également utiliser le bleu phthalo. J'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment une couleur de la mer. Bleu phthalo. Et également vert phthalo. C'est une très belle couleur aussi. Elle se mélange vraiment, elle fait des beaux mélanges avec d'autres couleurs. Et également le violet dioxazine aussi. Le violet dioxazine, c'est un très beau violet. Les grandes filles vont bien l'aimer. Et le blanc de titane, qui est le blanc classique, là, dans le fond, pour les artistes et pour toi aussi à la maison. Et je n'ai pas utilisé de noir pour cette toile. Alors, parfois, le violet dioxazine peut servir presque de noir. Il est très foncé parfois. J'ai oublié de te dire qu'on avait aussi besoin du rose magenta pour ce tableau. J'avais oublié cette petite étape, mais ici, si tu vois bien, juste ici, c'est avec le rose magenta que j'ai été capable de faire cette couleur-là, qui est d'un très beau rose. Bien sûr que toutes ces couleurs sont disponibles à la boutique en ligne de Amisart. Également, si tu es déjà venu à mon atelier, tu sais que j'utilise le papier palette. Moi, j'aime beaucoup les papiers palettes. Lorsqu'on a terminé, on jette la feuille. Donc, c'est très pratique. Et puis, en plus, c'est pas du styromousse. Alors, pour l'environnement, je crois que c'est moins pire. Alors, mais c'est vraiment facile au niveau du nettoyage. C'est pour ça que j'utilise ça. Parce que vraiment, la peinture acrylique, lorsqu'elle est sèche, c'est une peinture à base de polymère, comme de plastique en fait, vinylique. Et puis, regarde, tu vois, je peux la décoller. Ça devient vraiment, ça peut boucher les éviers, là. Ça peut boucher ton évier assez vite, là. Ça fait que les papiers palettes, c'est très pratique. Tu as besoin d'une spatule ou couteau d'artiste. Moi, j'ai toujours appelé ça une spatule.
Et également un bol d'eau. Le couteau d'artiste sert parfois à mélanger les couleurs sur ton papier palette et peut également servir pour les tableaux. Par contre, pour celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai pas utilisé de couteau d'artiste pour mélanger les couleurs sur le tableau. Alors, je te montre comment faire cette belle toile que tu vas pouvoir faire à la maison.